Namasté, l'électrice et lecteur de bel âge. Vous arrive-t-il de vous lever avec des raideurs articulaires et de sentir que vous avez la fluidité d'un robot pour les premiers mouvements du matin? Vous n'êtes pas seul, croyez-moi. J'ai préparé cette routine matinale à faire sur le bord de votre lit ou sur une chaise dès les premiers moments de la journée. J'y propose des activations d'articulation qui vous aideront à délier les raideurs matinales, à maintenir une pleine amplitude de mouvement et peut-être réduire les douleurs articulaires. On débute par activer les extrémités, c'est-à-dire les orteils et les doigts. Donc, très simple, déposez les talons au sol en soulevant les orteils et puis bougez les orteils et bougez les doigts. Donc, on essaie ici de vraiment venir activer toutes ces petites articulations qu'on retrouve dans les orteils et dans les doigts. Donc, on y va, on bouge comme bon nous semble, on active tout ça, encore un peu. Excellent, parfait. Maintenant, on y va avec les chevilles. Donc, les chevilles, simplement allongez la jambe et juste pour plus de confort, assurez-vous que le fessier est installé sur le bout de la chaise pour faire en sorte que le derrière de la cuisse est à l'extérieur de la chaise. On allonge la jambe, on dépose le talon au sol, on va soulever le talon et tout simplement faire des rotations avec la cheville. Et ici, peu importe le côté avec lequel vous avez débuté, on va faire la rotation dans les deux sens et on change de direction maintenant. Parfait. Donc, activation de l'articulation de la cheville droite. Et on tourne encore un peu. Et vous allez voir, ça va peut-être faire un petit tonus musculaire dans la jambe puisqu'on doit maintenir la jambe soulevée et on dépose. On fait la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe, déposez le talon au sol, on soulève le talon et on y va avec des rotations. Et quand on active comme ça les articulations, c'est possible qu'on entende des crics, des craques. Dans la mesure où c'est pas douloureux, c'est parfait, c'est comme un peu une libération d'une tension qui se cachait dans les articulations. Et ici, on change de direction. On peut peut-être déjà sentir un peu de tonus musculaire dans la jambe. C'est un extra aujourd'hui parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment activer les articulations. Et on dépose. Parfait. Maintenant, on va attraper le derrière de la cuisse droite et on veut ici laisser le poids du corps dans les mains. Donc, les mains soutiennent le poids de la jambe droite. Et tout simplement, on va faire des cercles avec le pied. Et de cette façon, on vient activer tout en douceur le genou droit. Une articulation qui est fragile, tellement important d'en prendre soin. Et on change de direction. On tourne, on tourne. Parfait. Encore quelques tours. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, on soutient la cuisse gauche et on fait des cercles avec le pied gauche pour activer le genou. On tourne, on tourne, on tourne. Encore quelques rotations. Puis ici, essayez de garder le dos droit. Peut-être penser à pousser la poitrine vers l'avant. Ça va vous aider à garder le dos droit. Et on change de direction. On tourne, tourne, tourne. On active le genou. Parfait. Et on relâche. Maintenant, on va travailler au niveau des hanches. Donc, les hanches, c'est très commun. Arthrite, arthrose au niveau des hanches. Donc, de penser à vraiment garder les hanches mobiles, à être capable d'utiliser la pleine amplitude des hanches. Donc, va vraiment nous aider. On va faire quelque chose qui est similaire à ce qu'on vient de faire pour le genou. Donc, on va attraper le derrière de la cuisse droite et ici, vous avez 3 options. Soit que vous allez soutenir avec les mains tout le poids de la jambe, soit que vous allez contracter la jambe
pour soutenir 50% du poids de la jambe et l'autre 50% va être soutenu par les mains. Si vous avez envie de travailler en bonus le tonus musculaire de la cuisse et des muscles autour de la hanche, donc vous allez travailler sans soutenir la jambe. Puis à tout moment, on sait qu'on peut venir attraper le derrière de la cuisse pour s'aider un peu. Donc ici, on va faire des rotations externes et on veut que la rotation se fasse au niveau du genou. On peut ici s'imaginer que on a un grand pinceau attaché sur le genou, il y a un canevas devant nous et on veut faire des cercles sur le canevas. Donc, on fait encore quelques cercles, activation de la hanche, rotation externe et on fait maintenant des rotations internes. Donc, on peut ne pas soutenir la jambe légèrement ou soutenir la jambe complètement et on y va encore pour 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. Donc, on peut sentir le tonus musculaire qui a travaillé au niveau du fessier et de la hanche si on n'a pas trop soutenu la jambe. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, activer les articulations et on fait la même chose du côté gauche. On soutient la jambe ou non, ou à moitié et on fait nos rotations externes. Activation de la hanche du côté gauche. On pense à respirer, ne jamais bloquer la respiration, pousser la poitrine vers l'avant pour essayer de garder le dos le plus droit possible et on change de direction. On y va maintenant avec nos rotations internes. Et encore quelques rotations. Donc, on peut essayer sans les mains. On va sentir le tonus musculaire dans la hanche, qui est très bien en soi, de tonifier les muscles des hanches. Donc, les muscles vont soutenir l'articulation, c'est-à-dire moins de pression sur l'articulation. Et on dépose. Parfait. On peut bouger ici un peu sur notre chaise. Merveilleux. Et maintenant, on va travailler au niveau des épaules. On va faire des activations d'articulation des épaules avec des rotations arrière. On va placer les coudes avec un angle de 90 degrés. Donc, on place les bras comme ça de chaque côté et on commence avec des rotations arrière. Donc, allez-y avec un maximum d'amplitude. C'est ce qu'on cherche à faire ici. Donc, à maximiser l'amplitude de mouvement de nos articulations. Donc, allez coller les omoplates derrière, descendez les épaules le plus bas possible, poussez les épaules devant et les soulevez le plus haut possible vers le ciel. Et on enchaîne ça avec une fluidité où on veut vraiment créer des cercles au niveau des épaules. Des fois, ce qui arrive, donc je vois des personnes qui vont garder les épaules statiques et puis juste faire des cercles comme ça avec les bras, d'accord? Donc les bras, eux, restent immobiles. Ce sont les épaules qui bougent, hein? Donc on y va. Évidemment, les bras vont bouger puisqu'ils sont attachés aux épaules. On y va ici encore pour 5 rotations arrière. À son propre rythme. Vous n'êtes pas obligé de compter, je vais vous guider et on va compléter ici avec une dernière rotation arrière pour maintenant changer de direction. On y va avec des rotations avant qui sont parfois un peu plus difficiles à faire et c'est souvent dans ces moments où on va garder les épaules fixes et puis on va avancer comme ça les bras. Donc, gardez les bras fixes et rotation avant avec les épaules. Encore quelques rotations. Et on relâche. Donc, on peut balancer les bras de chaque côté du corps. Et puis maintenant, on va penser à activer les poignets. Donc, on allonge les bras devant, former des points avec les mains en gardant les pouces à l'extérieur. Et puis, on fait des rotations. Encore une fois, peu importe la façon avec laquelle vous allez débuter les rotations, on va faire une rotation des deux côtés. Des fois, il y a des gens qui vont comme ça, les points
poignet qui tourne vers l'intérieur ou encore vers l'extérieur, peu importe. Moi, j'ai débuté avec des rotations sur la gauche, peu importe. Donc, en gardant les bras allongés et en activant ainsi que les poignets, donc peut-être qu'on peut sentir aussi un tonus musculaire au niveau des épaules, au niveau des bras. Et si on change de direction, donc, on comprend que l'objectif aujourd'hui n'est pas de tonifier les bras, mais pourquoi pas si on a ça en bonus, en activant les articulations. Parfait. Si on relâche, on peut détendre les bras en les balançant de chaque côté. On va allonger à nouveau les bras devant. On va tourner paume de main vers le ciel. Et ici, tout simple, on veut activer les coudes. On vient déposer les doigts sur les épaules et on allonge. Épaule, allonge. Épaule, allonge. Donc ici aussi, on peut peut-être sentir un petit tonus musculaire au niveau des bras, mais on veut activer les coudes. Et encore 5, 4, 3, 2, et un dernier, on relâche. Merveilleux. Donc, prendre quelques minutes à chaque matin afin d'activer les articulations peut vous permettre de réduire ces lourdeurs articulaires ressenties le matin et également d'amplifier les mouvements possibles grâce à vos articulations. Namasté.